Bienvenue dans ce rendez-vous du journal par la langue française sur votre chaîne, la BTV, la meilleure au Burundi. Vous avez fait un très bon choix en choisissant la BTV pour vous informer et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal. Ils sont exactement 19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura, 2 heures de moins en temps universel, madame ici. C'est d'abord le sommaire de ce journal. L'administrateur de la commune Nangwa a tenu une rencontre avec les responsables des stations de la commune en ce moment où cette carence du carburant rend les stations-service les endroits les plus fréquentés actuellement. Vous allez suivre dans ce journal les décisions qui ont été prises pour arranger certaines choses. Et le Burundi est actuellement l'épicentre des différents produits venant des pays divers dans une exposition qui se tient depuis le 5 décembre ici à Bujumbura. Plus de 1000 artisans de 7 pays sont présents au Burundi pour cette activité. Tout dans quelques instants, madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. L'administrateur de la commune Nangwa, M. Ernest Nyonzima, a tenu une réunion avec les opérateurs pétroliers et quelques décisions ont été prises, à savoir l'interdiction formelle de s'approvisionner du carburant dans des bidons et autres récipients non appropriés. Elvis Mounianeza pour ce reportage. L'administrateur de la commune Nahangwa a tenu une réunion à l'intention des opérateurs pétroliers. Certaines contraintes ont été relevées par les responsables des stations qui créent des fois de désordre aux différentes stations. On peut citer les stations qui se trouvent dans de petits espaces, les stations qui ne sont pas bien aménagées, se trouvant au bord de la route, le transport de l'essence dans les bidons et autres. Dans nos instructions, c'est strictement interdit. L'administrateur de la commune Nahangwa, Ernest Nyonzima, a formulé des recommandations suivantes. Désormais, il est strictement interdit de loger les véhicules. Chaque station doit être ceinturée par des concertinas. Il est interdit de transporter l'essence dans des bidons. Et enfin, il faut réaménager les stations qui se trouvent au bord de la route qui ne sont pas bien aménagées. Strictement interdit. Vous saurez que c'est prendre. Quelques produits des différents pays de la communauté de l'Afrique de l'Est sont en exposition ici à Bujumbura cette semaine depuis le 5 décembre. Benoît Sindaïgoy. Il sortit à Bujumbura une foire exposition vente des produits provenant des différents pays de l'Afrique de l'Est dénommée Jouakar. Certains des participants font savoir la plus-value de cette foire. Premièrement, la foire joue le rôle publicitaire. Après, c'est la vente de nos produits qui va s'en suivre. Et en fait, la foire nous ouvre les horizons. Premièrement, on trouve là-bas une clientèle venue de part d'autre dans les pays de la sous-région et on se donne des contacts pour qu'à la prochaine, cette clientèle trouvera le lieu. J'ai déjà participé dans différents pays de l'Afrique de l'Est, dans des foires pareilles. Un peu de mots. On a appris beaucoup car chaque pays a sa spécificité. À côté des avantages tirés de cette foire, il y a aussi des entraves comme les participants l'ont signalé. Au début, les clients venaient goutte à goutte, mais au fur et à mesure que le temps avance, il y a une clientèle qui s'ajoute petit à petit du fait que la date de cette foire qui se tient aujourd'hui à Bujumbura n'a pas été communiquée à temps. La plupart des fois, on trouve que les moyens financiers ne sont pas suffisants pour disponibiliser le matériel. Vous saurez que dans cette foire, non seulement qu'il y a des expositions ventes, il y a aussi des échanges en cours entre les différents pays de cette communauté. Les chauffeurs des grands camions qui font les transports étrangers s'inquiètent de cette pénurie du carburant qui s'observe ces jours-ci. C'est le reportage de Gérard Michel. Le transport en commun exécuté par des grands camions burundais
vers l'étranger et confrontés aux défis majeurs dus à la pénurie récurrente du carburant qui se remarque ces jours-ci. Isidore Maïk, représentant des chauffeurs de ces camions, quittant le Burundi vers d'autres pays, révèle les défis que leur travail est en train de subir. Uko ibitoro biduga niko n'ubuzima buzimba. Nous sommes en train de souffrir. Le carburant ne se trouve nulle part. Quand on le trouve, ça coûte très cher. Auparavant, pour remplir le réservoir, nous payions seulement 1 500 000 flambeaux. Mais aujourd'hui, ça nous coûte plus de 3 millions. Si le prix du carburant hausse, le prix du ticket doit aussi monter. Il précise que la pénurie perpétuelle du carburant est à l'origine de tous ces défis et s'inquiète des conséquences néfastes de cette dernière à la vie de la population burundaise en général. Dans ces jours-ci, nous allons remarquer beaucoup de personnes malades de la malaria et autres maladies dues au manque de quoi à manger. Cela va faire que l'État va engager beaucoup de moyens pour la prise en charge médicale de la population. Mais aussi, c'est très risqué. Si on prend les médicaments alors qu'on n'a pas mangé, on va directement mourir de faim. Il faut la solution rapide. Cela est ainsi alors que la majorité des biens et services de la première nécessité en provenance des autres pays entrent au Burundi à l'usage des grands camions, sans oublier les voyages qui s'opèrent fréquemment vers ailleurs par cette voie routière. Et à travers ces reportages, découvrez les calvaires qui parcourent les chauffeurs, transporteurs et tout usagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza. Les citoyens des différentes régions du pays disent qu'ils sont fatigués par divers problèmes évidents dans notre pays, tels que les mauvais états des routes, les prix élevés des différentes choses, la carence des produits de première nécessité et j'en passe. Ces citoyens qui font les transports et les gens qui transitent par la route Bujumbura-Bubanza disent qu'ils n'ont plus rien à dire sur la vétusté de cette route. La voiture ne peut pas rouler sur cette route toute une semaine entière sans aller au garage. Et l'argent que nous gagnons pour le versement, c'est ce qu'on utilise pour payer le garage. Comment pensez-vous que le boss trouvera son bénéfice? Beaucoup d'entre nous ont abandonné ce trajet et sont allés travailler ailleurs comme à Chibitoki, Kayanza, Gitega et Ngozi. Et moi aussi bientôt, je quitterai cette route. Ces citoyens demandent au gouvernement de réhabiliter cette route car ils perdent leurs impôts à temps. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de réhabiliter cette route parce que nous payons strictement les impôts et avec bon cœur, car nous savons que c'est de notre intérêt. Nous avons besoin qu'il répare les routes en retour. Vous vous rendez compte à quel point c'est douloureux d'être en retard après avoir payé les frais de transport? C'est vrai, nous faisons juste un seul tour par jour. Vous imaginez les problèmes auxquels font face chaque jour nos patrons à cause de cette situation. Cette route nationale numéro 9 n'est pas la seule endommagée. D'autres routes qui mènent à l'intérieur du pays et celles de Bujumbura sont dans cet état. The PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs.
Espoir d'Afrique, la meilleure au Burundi, chaque jour fait de l'excellence en vous garantissant un enseignement à la hauteur de vos attentes. L'UEA est doté de 3 campus, l'un en Gagara Quartier 2 au boulevard Monseigneur Bouchoniori, numéro 73, l'autre à Gishingano et le campusement Espoir de Gitega qui se trouve à la capitale politique du Burundi, précisément à la colline Mugoboka sur la route Gitega-Mwaro. Dans le but de vous offrir un encadrement d'exception, nous vous laissons le libre choix entre ces différentes filières. Dans le programme de baccalauréat, nous avons la faculté des lettres et sciences avec 4 départements, la faculté de l'éducation avec plusieurs options, la faculté des affaires et des sciences professionnelles avec 3 départements, la faculté de l'ingénierie et de technologie avec 3 départements, la faculté des sciences de la santé avec 7 départements, la faculté de médecine avec 2 options, médecine générale et chirurgie dentaire. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir à l'examen d'État, le programme professionnel sont disponibles à Europe. Ne vous lamentez pas si vous voulez continuer vos études post-universitaires, le master est à votre disposition avec 7 programmes. Des outils à la pointe de la technologie, une bibliothèque avec un fonds documentaire actualisé, des laboratoires bien équipés sont une réalité. Ici, nous notons le département de la santé où, à part le laboratoire de médecine, les skills labs et autres, nous avons des hôpitaux qui servent de terrain et de pratique. Sans doute, vous connaissez l'hôpital Espoir de Kibouye et la clinique Van Norman. La radio Voix d'Espoir et du Mécha est là pour le département de communication et bien des locaux répondant aux normes et standards internationaux. Pas de panique pour ceux qui veulent vivre à l'internat de l'UEA. N'hésitez pas, réussir c'est oser. Alors, osez, nous allons vous aider à réaliser vos rêves ensemble et faire une Afrique et un monde meilleur. Le début de l'année académique est fixé au mois de janvier 2024. Avec l'Université Espoir d'Afrique, aller de la conception à la réalisation. L'Université Espoir d'Afrique face aux réalités africaines. Welcome to Pop Africa. Pop Africa. Welcome to Pop Africa. Et avec vous, Patrick Atangimana pour l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale à la République démocratique du Congo, où des coups se sont lancés à 9 jours de scrutin. Celles des candidats qui cherchent à convaincre les électeurs et celles des citoyens qui cherchent à obtenir de nouveau les cartes d'électeurs. Distribuées il y a déjà plusieurs semaines, un grand nombre de cartes sont devenues totalement illisibles. Des centres de distribution de duplicata sont donc ouverts partout dans le pays, afin que les électeurs puissent venir retirer de nouvelles cartes. Continuons notre actualité internationale en France, où le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'immigration est à la une des journaux. Ce projet de loi est rejeté. Gérald Moussa Darmanin, ministre français de l'Intérieur, est apparu sur la défensive dans son propos introductif. Nous sommes ouverts au débat, nous sommes ouverts au compromis, nous sommes ouverts à la discussion, mais il est vrai que pour discuter, pour faire avancer les Français, il faut être au moins 2. Cependant, ces propos n'ont pas suffi à convaincre les oppositions. Une majorité de députés du groupe républicain, 40 élus sur 62, a voté pour la motion de rejet. Deux ont voté contre. C'est la sanction de la duplicité du ministre de l'Intérieur. Ministre de la droite la plus dure au Sénat, ministre de la compromission à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Nous avons protégé les Français des migratoires, a estimé pour sa part Marine Le Pen de l'Assemblée nationale. Le désaveu qui vient de s'exprimer ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du en même temps, qui est une véritable escroquerie politique. Vous saurez que les débats sur ce texte avaient débuté le soir de ce lundi en gestation depuis ENA, qui vise notamment à faciliter les expulsions des étrangers jugés dangereux et à permettre la régulation des travailleurs sans papier dans certains métiers en tension. C'est par cette information internationale que nous bouclons finalement cette édition, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. L'administrateur de la commune Angwa, M. Ernest Nyonzima, a tenu une réunion
dans la matinée de ce mardi 12 décembre à l'intention des opérateurs pétroliers où quelques décisions ont été prises, entre autres l'interdiction formelle de s'approvisionner du carburant dans des bidons. Vous avez suivi ces reportages dans ce journal. Et aussi, jusque-là, le Burundi est actuellement à l'épicentre des différents produits venant des pays divers dans une exposition qui se tient ici à Bujumbura, l'exposition Juakalingu Vukazi qui se tient à Bujumbura. C'est tout pour ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est nouvelle.